Une information importante dans le projet Dylan Mirror est le dépôt de brevets au Qatar. Et pour que vous puissiez mieux comprendre cela, je vais vous expliquer l'information officielle. Le dépôt de brevets au Qatar est, est une, est une preuve que le projet Dylan Mirror est en train d'avancer. Regardons. Les bases des clients potentiels pour Dylan Mirror au Qatar. Les clients potentiels de la société Dylan Mirror au Qatar peuvent être identifiés avec certitude dans les secteurs suivants. Le centre de fitness et salle de sport où, au début de 2024, environ 970 établissements de bien-être fonctionnent en permanence dans le pays, uniquement au Qatar. Profit potentiel de l'investissement dans le projet Super Mirror de Dylan Mirror. Le minimum, si vous achetez par exemple minimum 4 000 $, ce qui fait 3 miroirs, ça fait 12 000 $. 12 000 $, parce que si chaque centre de sport ou de fitness n'achète que 3 miroirs à raison de 4 000 $ par miroir, ça veut dire que 4 000, ça veut dire que les 970 salles de sport et de fitness qui fonctionnent en permanence, ce qui est très peu pour une salle de sport sérieuse qui reçoit énormément, ça fait déjà 12 000 $ fois 970, ce qui fait 11 640 000 $. C'est le profit de vente si 3 miroirs sont vendus dans les 9 salles, dans les 970 salles. Ok, c'est le profit idéal. Selon les salles de tatouage au début de 2024, environ 570 points étaient en activité dans le pays. Profit potentiel de l'investissement dans le projet Super Mirror de Dylan Mirror est de 4 000 $ fois 3 fois 12 000 $, ce qui fait plus de 6 millions de dollars. Ce profit est la vente de 3 miroirs vendus dans les 571 points minimum de 4 000 $. Ok? Minimum de 4 000 $ fois 12 miroirs. Ça c'est... Oui, ok. Fois 12 fois 572 points. Donc ça c'est... On a pris 3 000 $ si par salle de, de tatouage, il y a juste 12 personnes qui tatouent les personnes. Ce qui fait juste 12 miroirs fois 12, 48 000 $ fois 5, ça fait 27 millions, soit environ 511 points. Selon des salles de beauté et de coiffure, ça c'est les trucs des femmes. Là alors, ça explose. Environ, en 2004, environ 1965 points. Donc, je vous laisse calculer vous-même 3 miroirs uniquement. On est déjà aux alentours de 23 millions de dollars. C'est le profit des ventes si 3 miroirs sont vendus par point, par salle. Ok. Ce profit de vente, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Et qu'est-ce que j'ai dit? Euh, Si 3 miroirs sont vendus dans chaque salle, cela va faire 12 000 $. Imaginons maintenant que par, par salle maintenant, sur les 1900 salles, chaque salle va prendre donc 3 miroirs. Ça serait donc 3 miroirs, chers partenaires, fois
1900, ce qui fait 90 000, 94 millions. Et sachez que les activités comme ci sont toujours en constante évolution. Il faut de temps en temps faire des rénovations. Un miroir n'est pas éternel. Même si le miroir doit durer, à un moment donné, elle est cassée par des personnes. Donc le dépôt de demande de brevet au Qatar, étape 1. Les- la première étape du projet officiel de brevetage du produit au Qatar comprend le dépôt du document fondamental, demande initiale auprès de l'officier de brevet et la réception ultérieure d'une notification personnelle d'acceptation et de la demande de brevet. Lors du dépôt d'une demande de brevet personnel, des examens spécialistes sont effectués pour examiner approfondir du nouveau produit innovant. Le Qatar, un pays avec un méga potentiel. Le Qatar est un petit pays situé sur les, les péninsules arabiques, dont 90% de la frontière est occupée par le golfe Persique. Le seul pays partageant une frontière terrestre avec le Qatar est l'Arabie Saoudite, à savoir jusqu'à 90% du territoire du Qatar est désertique. Il n'est- il n'y a ni forêt, ni rivière, ni lac. Le Qatar occupe juste, à juste titre des positions de leader, plus précisément la troisième place mondiale en matière de sécurité et l'un des pays les plus riches du Golfe Persique. Le Qatar est membre à part entière des organisations suivantes: l'ONU, Mouvement de non-alignement, Ligue arabe, OMC, Organisation de la coopération islamique. Le Qatar est essentiellement une monarchie absolue. Toutes les affaires politiques et stratégiques économiques sont contrôlées par l'émir souverain de droit héréditaire. Il détient 100% du pouvoir exécutif et peut nommer les premiers ministres, les membres de tous les organismes législatifs. L'émir a le dernier mot dans l'adoption de toute loi importante, à savoir depuis l'émergence du Qatar moderne, le pays gouverné par une seule dynastie régnant, les Altani. La langue officielle du pays est l'arabe, mais un grand nombre de résidents locaux utilisent régulièrement les dialectes arabes du Golfe. L'anglais également largement utilisé ici. La capitale du Qatar est Doha. Une partie significative de la population qatarienne y réside. Doha est centre économique du pays et l'une des villes à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient. Cette belle ville abrite splendide résidents et dirigeants qataris. Elle accueille également des institutions gouvernementales, des complexes résidentiels modernes, des quartiers commerciaux, des centres de divertissement, des sites culturels et historiques. Le développement rapide de la capitale du pays dans son ensemble est alimenté par d'immenses réserves de pétrole et de gaz dans la région, dont tous les bénéfices de l'extraction sont réinvestis dans le développement national, à savoir environ 70% de tous les revenus de l'État, environ 60% du PIB et 85% de la valeur des exportations
proviennent du secteur pétrolier et gazier en pleine croissance. Le gouvernement du Qatar s'efforce de mettre en œuvre une politique visant directement à diversifier l'économie afin d'établir un modèle de génération de revenus stable à long terme, en réduisant réellement sa dépendance initiale au secteur pétrolier et gazier. Les spécialistes de Dylan Mirror reconnaissent pleinement l'importance d'entrer dans cette région propre. Le produit ultra-moderne de l'entreprise fera véritablement un bond significatif dans toute l'industrie des miroirs. Étape finale de l'examen de la demande. Lorsque l'examen final de la demande, un examen formel et un examen de fond seront effectués au cours desquels la présence des caractéristiques de brevetage de la solution technique proposée sera déterminée. À la suite de l'examen, la délivrance d'un brevet national au Qatar pour l'invention est attendue. Cordialement, l'équipe Dylan Miro. Ah les gars, c'est quand vous essayez de faire des simulations comme ça, vous devez vous projeter sur combien est-ce que je peux investir pour me positionner dans ce secteur. Est-ce que 100 dollars va suffire? 200, 1000, 2000 dollars et ainsi de suite. C'est comme ceci qu'on se projette dans un projet. Peu importe ce qui va se passer, commencez avec ce que vous avez déjà. C'est le plus important. À très bientôt. Ciao.